Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, Bantou Media Group Sport. Je m'interroge, comme beaucoup d'entre vous, et d'ailleurs ceux qui me suivent, de raisons pour lesquelles le président de la Fédération camerounaise de football renvoie les réunions du COMEX, l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football. La dernière fois qu'il y a eu l'Assemblée générale, c'était l'année dernière. Et là, cette année, il a fait la deuxième fois que M. Samuel Eto'o-Fils convoque une réunion et annule à la suite. Que se passe-t-il? On a le droit de se poser des questions parce que chez moi, on dit que Ibiri Mikiaï, pour savoir, il faut se poser des questions et des bonnes questions. C'est à travers les interrogations qu'on acquérit la connaissance ou qu'on a la bonne information. L'année dernière, il y a eu l'Assemblée générale et il y a eu des résolutions. Vous avez vu que Njitab n'était pas content du fait qu'on lui retire sa qualité de membre de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Mais son association ou son syndicat avait été convoqué. Et Dieu sait, les fédérations travaillent avec les associations et non les syndicats. Un syndicat ne peut pas être membre de l'Assemblée générale. Et il a essayé, il est en train de vouloir porter plainte pour monter. Mais ça ne va pas prospérer, les amis. Il va échouer comme les autres ont échoué. Parce qu'ils ont attrapé le caillou et l'oiseau de Dieu a déjà vu. Ils se sont fait piéger eux-mêmes. Sans toutefois regarder les textes, ça dit quoi, c'était quoi, on devrait faire comment. Bon, j'ai dit ça, je ne dis rien. Et vous avez vu que quand il a contesté ça, il a écrit d'abord au ministre et le ministre a essayé de revenir avec l'énergie, la force et tout ça là pour faire le sissia, comme on dit, donc effrayer, menacer la fédération en quelque sorte. Mais la fédération lui a répondu de façon clinique. Vous étiez dans tous les processus. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. C'était clou le dossier. Donc on peut comprendre l'animosité qui existe maintenant, l'animosité de Noël Ekombi vis-à-vis de Samuel Eto'o-Fils. Parce qu'en réalité, c'est Noël Ekombi qui a une guerre, qui est en train de faire la guerre contre Samuel Eto'o-Fils. On a vu ça dans beaucoup de vidéos. D'ailleurs, je vais vous proposer en podcast un de ces jours ou dans quelques heures, ça dépend sur cette plateforme, dans ce sens. Au début de l'année, la Fédération camerounaise de football envoie une délégation qui était dirigée par sa vice-présidente, Mme Céline Nico, rencontrer Narcisse Moël Ekombi pour lui dire qu'ils vont renvoyer Marc Brice au ministère des Sports. Et ils avaient dénombré 18 manquements de Marc Brice. Le ministre était dépassé par les événements et il savait que les gars les ont laissés tomber dans leur propre piège. Le ministre a dit qu'il va informer son hiérarchie. L'hiérarchie, c'est qui? C'est le secrétaire général de la présidence de la République et non le premier ministre. Allez trouver l'erreur, les amis. Vous êtes au Cameroun. C'est ça le Cameroun. La délégation des signatures suppose qu'il y a le président des signatures. Donc, c'est lui le patron. Parce que c'est lui qui a fait nommer Marc Brice. Et c'est lui qui mène la guerre et soutient Narcisse Moël Ekombi. Narcisse Moël Ekombi a fait des déclarations dernièrement après le match Cameroun-Libye. Tout le monde a vu ça, on a compris que on ne peut pas avancer comme ça. Et quand on dit Eto'o est rancunier, en réalité, ce n'est pas lui qui est rancunier. C'est ceux qui sont autour de Narcisse Moël Ekombi lui-même et les hautes institutions qui sont rancuniers. Donc, ils essaient de faire tomber le mec ne tombe pas et ça les énerve. Et ils continuent d'attaquer tout le monde qui travaille autour de ce monsieur. Et les gens observent. Et certaines personnes entrent dans cette bataille sans toutefois se rendre compte qu'ils sont dans une stupidité à nul autre pareil. Bref, les amis, première convocation de l'Assemblée générale. Le Cameroun jouait la coupe de l'UNIFAC, c'est le tournoi de l'UNIFAC, avec une brillante performance, je voulais dire, une performance brillante des Lions indomptables, U17, 9-0, 6-1, 6-0. Et les enfants sont allés rencontrer le président de la fédération. Après cette réunion, juste après cette réunion, le président de la fédération a dit qu'il a annulé l'Assemblée générale pour l'apaisement. On a bien compris que c'était pour le ballon d'or. Il fallait que tout se calme et autres.
Le ministre d'ailleurs, Narcisse Moelle Kombi était présent, Bargamboa était présent. Donc la cérémonie s'est bien déroulée avec Naomi Eto'o qui est sorti ballon d'or féminin, John Bosco Chino, ancien des Young Sports Academy qui joue au Coton Sport de Garoua aujourd'hui, est sorti ballon d'or camerounais. Donc c'était une cérémonie brillantissime, les amis. Bien après, Marc Brice est rentré au Cameroun et entré dans les effectifs. Les mêmes problèmes, les mêmes injures et le même soutien du ministre. La Fédération camerounaise de football, à travers son président, convoque à nouveau l'Assemblée générale. Et les amis, c'est quand même incroyable. Les gens se disent, ok, ils ont convoqué encore l'Assemblée générale, on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'ici, maintenant, ils vont renvoyer Marc Brice. Parce que lors de la première rencontre entre le COMEX de la FECAFOOT et le ministre, le COMEX avait organisé une conférence de presse et comment il s'appelle, comment j'ai oublié son nom, le professeur Kouvondo, voilà, j'y arrive enfin. Le professeur Kouvondo avait expliqué, il a expliqué même, il s'est expliqué sur les plateaux de télévision, il a dit que s'il était président de la Fédération camerounaise, parce que depuis longtemps, Marc Brice est parti. Mais bon, c'est Eto'o qui est président et Eto'o gère comme il gère, c'est lui le président. Les amis, cette fois-ci, le ministre dans la provocation, Marc Brice dans la provocation, on convoque donc le COMEX le 11 et le 12 de ce mois. Nous, on pensait que c'était une opportunité de renvoyer Marc Brice au ministère des Sports. Mais que non, le président de la Fédération camerounaise de football, une fois de plus, annule l'Assemblée générale que lui, il a convoquée. Donc la question que moi je me pose, comme je suis dans Ibiri Mikiaï, est-ce que ce sont les mêmes raisons de la première convocation, l'annulation de la première convocation, qui ont motivé l'annulation de l'autre convocation? Est-ce que c'est parce que les politiques ont expliqué à Samuel Eto'o que c'est une année électorale et que vraiment cette équipe souffre, il faut laisser qualifier l'équipe avant de faire quoi que ce soit parce que maintenant ça ne sera pas bon et tout ça? Est-ce qu'il y a eu des arrangements? Est-ce qu'il y a eu des explications? Je n'en sais rien, mais je ne peux que m'interroger, les amis, parce que je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je ne lis pas dans la boule de cristal. Mais ça pousse à la réflexion, ça pousse à s'interroger, à questionner, à savoir c'est quoi le truc, ça se passe comment, pourquoi convoquer, annuler, convoquer, annuler, convoquer, annuler. Est-ce qu'il y a eu l'intervention à la présidence de la République ou la primature? Parce qu'on sait que Samuel Eto'o est proche de Joseph John Gouté. Oui, il s'entend très bien. On a vu Cameroun, Cap-Vert, Yaoundé. Il s'entend très bien. Peut-être que le Premier ministre l'a expliqué quelque chose. Peut-être Barangamboa, peut-être que Vondo Ayolo, peut-être que Babouké, et je n'en sais rien. Mais il y aura certainement quelque chose et peut-être que d'ici peu, le président de la Fédération camerounaise de football va nous informer la raison pour laquelle il a renvoyé encore l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football à une date ultérieure. Thank you, friends, for watching. And bye for now.